Esta lucha te dedicaré. Llega un momento donde eres un viento. Hoy lucharé como un animal, animal. Et bienvenue à Roseau, en Dominique. Alors aujourd'hui le temps est un petit peu plus gâté, il a plu il y a 5 minutes. Et vous voyez que les nuages sont beaucoup plus proches que d'habitude. D'habitude ils restent vraiment loin du bateau et loin de la mer, là ils sont assez proches. D'ailleurs là il pleut, je vois dehors, il y a des gouttes qui tombent. Donc bon, on verra bien ce que ça donne tout à l'heure pour mon excursion, mais voilà. Allez, à tout à l'heure. Juste avant le départ de l'excursion, donc rendez-vous au théâtre, nous avons droit aux répétitions du spectacle de ce soir. Allez, c'est parti pour cette excursion en Dominique, à ne pas confondre avec la République dominicaine. Pendant cette excursion, notre guide était 100% anglophone, ce qui fait que vous allez l'entendre, je me suis transformé en guide francophone pour traduire. Les routes ici sont comme des roller coasters, parce qu'il y a beaucoup de virages, parce qu'il y a beaucoup de montagnes. The reason for that is because of the way that our road is shaped, and if you are on a safari. Cette excursion était très sympa et vous allez le voir maintenant, nous nous sommes rendus à la piscine d'émeraude, la Emerald Pool, en passant par des routes un petit peu particulières et un petit peu dangereuses. Bienvenue dans la piscine d'émeraude, enfin à côté, dans la forêt tropicale. Il pleut tout le temps, littéralement il pleut tout le temps et là ça dégringole encore, j'ai pas de parapluie, j'ai rien, mais c'est parti.
baignade terminée. Je remonte au minibus, mais regardez-moi cet environnement quoi. On a de la chance, la pluie s'est un petit peu arrêtée. C'était vraiment super. L'eau était à une vingtaine de degrés, mais dans cet environnement on est obligé d'y aller, donc vraiment c'était très agréable. Allez, et maintenant direction la plage de sable volcanique, sable noir, avec aussi un petit rhum punch offert. C'est parti. Oh d'ailleurs, je suis pieds nus là, mais ça va être compliqué de rentrer au bus avec ce sol. Mais bon, c'est l'aventure, hein, on est là pour ça. Oh là là, regardez, j'ai toutes mes affaires dans la main. Et je suis juste en maillot de bain et pieds nus, là, c'est un peu le monde Robinson Crusoe. Mais j'adore ça, là, c'est vraiment le fait d'être seul dans cette jungle là. Et... ah, c'est vraiment une atmosphère. J'espère qu'à travers la vidéo, vous arrivez à vous rendre compte là, de l'atmosphère. C'est humide, c'est chaud, c'est... Puis regardez-moi ce point de vue ici. Regardez-moi ça. Bon, j'ai mal aux pieds, mais ça, c'est un autre détail. Regardez-moi ça. La piscine d'émeraude. Oh. Magnifique. Allez, on continue. Et voilà, c'est donc sur cette belle plage de sable noir, avec un petit soleil mitigé, que notre excursion prend fin. Elle devait durer 4 heures, mais au final, là au moment où je vous parle, ça fait déjà plus de 4 heures qu'elle dure. Et on a encore 30 minutes de route jusqu'au bateau, donc à mon avis, ça va être plus 5 heures, 5 heures et demie d'excursion. Mais bon, top, hein. Donc là, nous rentrons au bateau et je vais directement m'habiller et me changer pour ce soir, puisque il va déjà être 5h30, je pense, quand on va retourner au bateau. Donc voilà, écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour cette soirée à bord du Costa Fortuna. En tout cas, la Dominique, c'était superbe. I can see a rainbow in your tears as they fall down. I can see your soul grow through the pain as they hit the ground. I can see a rainbow in your tears as the sun comes out. As the sun comes out, I can see a rainbow in your tears as they fall down. I can see your soul grow through the pain as they hit the ground. I can see a rainbow in your tears as the sun comes out. As the sun comes out.
Et c'est le départ de Roseau en Dominique avec la nouvelle musique de départ de Costa que vous avez déjà entendu dans ce vlog. Voilà la nouvelle musique. Bon, il est 19 h, alors il fait nuit. Vous n'allez pas voir grand chose, hein, mais je vais vous montrer un petit peu la vue sur notre gauche avec la musique. Allez, à tout à l'heure. Comme vous allez le voir dans les extraits suivants, nous avons eu droit à un au revoir général de la part des serveurs dans le restaurant. C'était un moment assez émouvant. When the stars make you drool, just like a swift as you hear the good singing, la la la, they shake it the back car. Second stanza. Sotto luna, come dai non cade di aioli. Bon voilà, je sors du restaurant un peu ému parce que c'est même pas mon avant-dernier soir, mais enfin c'est que mon avant-dernier soir. Mais cette croisière est tellement spéciale, tellement belle que ces au revoir là du restaurant c'était. Vous allez madame, ma si o no? Bon, moi je participe pas, Madame, la linea, c'est fini la linea, c'est terminé. Vabbè, però l'applauso alla madame che ha fatto la linea, dai, brava madame. On est en train de jouer pour les bingo. Lasciate ragazzi, lasciate. When the sins of my father hunger more profound. Well, I know there can come tears from the eye.
d'animation. La soirée, mesdames et messieurs, à bord de notre bateau, ça continue avec une autre grande soirée avec l'équipe d'animation. Ladies and gentlemen, de Miss Night, der Bright Night Party Event mit our Entertainment Team. Nochmal d'Angleterre à les vues de Schonab quindi Anderson Steam. Otra vez, damas y caballeros, un'altra grande noche l'equipo de animación. Ce soir, c'est le premier soir où la mer est vraiment calme. Elle n'est pas plate, mais c'est le premier soir où le navire ne bouge pas. En tout cas pour le moment. On verra si ça bouge plus tard, mais pour l'instant, c'est très calme. Il n'y a pas un poil de vent, donc il fait très chaud. Allez, direction la soirée Hollywood après ce spectacle. Et voilà, tout le monde, ça y est, cette superbe soirée c'est terminé. Vous le voyez d'ailleurs, j'ai reçu derrière moi le sac avec mon linge propre, le Magic Bag, ainsi que la maquette du bateau. Donc tout ça sont des avantages Costa Club Gold, donc le niveau Gold. Pour en revenir donc à la soirée, une très bonne soirée, hein, très sympa. Alors toujours, il y a assez peu de monde dans les soirées. Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'ils font toutes ces soirées dans le même bar. Vous avez vu, c'est le bar qui est situé à l'arrière du navire, qui est un petit peu excentré de tout le reste. Donc je ne sais pas si c'est lié à ça, mais vous avez vu que toutes les soirées que vous avez eues pendant cette croisière, sauf la soirée blanche, elles étaient dans ce bar. Donc c'est assez dommage, je trouve, mais à part ça, non, c'était sympa. De toute façon, l'équipe d'animation est toujours au top. Et là-dessus, il n'y a rien à redire, donc vraiment, non, c'était top. Je suis en train de réfléchir à savoir s'il y a d'autres choses que je dois vous dire ou pas. Hormis ce que je vous ai déjà dit hier, je ne sais pas si c'était dans cette partie du vlog ou pas, mais demain, nous sommes donc en Martinique avec la fameuse soirée Sea Destination, le carnaval martiniquais. Donc ça, je pense que ça va être une soirée incroyable.
Et d'ici là, écoutez, donc moi je vais aller dormir là. Demain en Martinique, je vous avoue, je n'ai pas de programme. Je vais sortir sûrement parce que c'est la France, donc c'est plus facile aussi de sortir par soi-même. Il y a des indications en français, on a internet, on a tout ça. Donc je verrai bien, mais demain pour l'instant ça va être improvisation. Ce qui est sûr c'est que je vais pas me lever trop tard pour pas gâcher la journée. Et puis de toute façon le petit déjeuner au restaurant ferme à 9 h, donc j'irai avant 9 h. Et après je sortirai par moi-même et on verra bien. Je rentrerai peut-être pour déjeuner le midi. On verra. Écoutez, tout ça, ça sera demain. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit et donc je vous dis à demain. Bienvenue à Fort-de-France, en Martinique. Alors là, vous le voyez pas forcément bien, mais vous voyez ici, il pleut. Là, il pleut pas mal. Et par là-bas, c'est tout gris. Donc on va voir ce que donne la météo aujourd'hui pour déterminer mon programme. Et j'ai donc décidé le matin d'aller explorer la ville de Fort-de-France à pied, donc directement depuis le navire qui est à environ 15 minutes. Et donc j'ai exploré un petit peu la ville, les marchés, tout ça, et je suis retourné au bateau vers midi, vous allez le voir juste après. Bonne visite! Et voilà, donc vous voyez cette magnifique soirée qui se prépare. Ma dernière soirée à bord.
et je pense que je vais pas être déçu. C'est magnifique décoration de carnaval martiniquais. Voilà, rendez-vous ce soir pour tout découvrir avec nous. Partout, vous voyez, il y a des lumières, des machines à fumer, enfin, ça promet. Et tout le monde, je suis donc de retour à bord, mais changement de programme, on ajoute quelque chose au programme. Cet après-midi, je me rends à la plage. Alors je vous explique ça en voix off car en fait le programme a encore changé après cette vidéo. Nous sommes allés à la plage de Anse-Madame qui est une plage à côté de Fort-de-France qui n'est pas la plus belle. Et j'y suis allé avec Océane, Argy et Kunal qui sont donc des animateurs. Et voilà, à la vôtre. Et tout le monde, vous le voyez, je reviens de la plage, ça se voit à mes cheveux. J'ai passé une superbe après-midi avec donc quelques animateurs, notamment Océane, Argy et Kunal, si jamais vous passez par là. Bon, je répète encore une fois que l'équipe d'animation sur ce bateau est super, autant humainement que professionnellement. Mais voilà, pour en revenir donc à cette petite, enfin je dis excursion, mais on est parti par nous-mêmes en taxi. Pour en revenir cet après-midi, voilà, c'était super. On n'était pas sur la plus belle plage. Parce qu'au final c'était beaucoup trop loin d'aller à la plage qui était prévue, donc on allait sur une autre petite plage, mais c'était sympa aussi. On a pu y passer plus de 3 heures, donc même s'il y a eu 2-3 averses par moment, vraiment on en a profité au maximum. Et là je viens de rentrer au bateau, il est déjà 18 h, donc il faut vite que je fasse ma valise puisque je repars dîner un peu avant 19 h, et après je reviens plus dans la cabine puisque, enfin je reviendrai pour dormir, mais vu qu'il a 6 destinations et que ça va être une très grosse soirée, je ne reviens pas dans la cabine. Et vu qu'il faut mettre la valise avant 1 h du matin dehors, bah, il vaut mieux que je la mette là tout à l'heure. Donc voilà, je vais juste garder une valise cabine avec moi, une petite valise que je peux mettre dans l'avion, comme ça j'aurai mes affaires de demain pour m'habiller. Et voilà. Bah écoutez, je vous laisse donc sur cette soirée. Je vous le dis, je sais pas trop comment je vais organiser cette soirée, mais je sais que ça va être très compliqué pour moi, donc émotionnellement parlant, je veux dire. Donc bah écoutez, je vais vous filmer tout ça, j'espère que ça va être aussi bien que mes attentes, mais je doute que ce soit aussi bien, je pense que ce sera même mieux. Et voilà, ça va être une dernière soirée compliquée, mais je vais essayer d'en profiter justement de faire la fête et de transformer cette tristesse en joie. Allez, à tout à l'heure. Si vous regardez bien, vous voyez que sur le navire Virgin, il est écrit à bientôt. J'arrive à s'en aller. Je vous fais aussi un petit peu visiter le bateau, j'en profite pour vous expliquer un petit peu pour ce soir. J'ai appris en fait qu'il n'y avait pas du tout spectacle ce soir. C'est vrai que ça m'a étonné parce que tout à l'heure je me suis posé la question. Je me suis dit mais d'ailleurs c'est quoi le spectacle ce soir? Et en fait je suis allé voir et j'ai rien vu dans le programme, et ensuite j'ai demandé, et en effet il n'y a pas de spectacle ce soir puisqu'il y a le Sea Destination. Mais bon, c'est pas plus mal, hein. Enfin je veux dire, là on a eu des beaux spectacles toute la semaine, donc c'est pas grave si ce soir il n'y en a pas. Sachant qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont embarqué en Martinique, donc les gens sont fatigués, sont jet-lagués, tout ça. Donc là voilà, j'arrive dans le casino, je vais direction mon restaurant puisque c'est mon dernier dîner donc à bord du Costa Fortuna. Allez, bon appétit et surtout à tout à l'heure puisque bah, directement après le repas ça va être la Sea Destination puisqu'il n'y a ni spectacle, ni soirée, ni rien d'autre de spécial avant. Donc bah voilà, je vous dis à tout à l'heure pour cette magnifique soirée. Vous allez sûrement avoir beaucoup de vidéos, mais croyez-moi, toutes celles que je vous mettrai normalement, c'est que ça vaut le coup. Allez, à tout à l'heure. Oh, qu'ils sont mignons. Ah, ils sont vivants. Ah oui, oui, ils sont vivants. Les serveurs sont habillés en carnaval, j'adore. Vous voyez un petit peu à quoi ressemble la décoration de nuit, c'est assez incroyable avec les fleurs partout.
Ici aussi. Il y en a de partout. Et puis là, c'est magnifique. Allez, c'est parti pour cette superbe soirée. Et voilà, ma valise est dehors, devant la cabine. Le journal de bord est arrivé avec l'heure de débarquement, qui sera donc pour moi 14h30. Et vous voyez, ça y est, le couleur prend forme de valise. Ça se sent pas bon, mais on va aller positiver et faire le carnaval. C'est parti. Attendez-vous à beaucoup de vidéos, je vous promets. Mais des belles vidéos, je l'espère. Allez, à tout de suite pour le carnaval de la Martinique. Bon alors, très mauvaise nouvelle. Je venais d'arriver pour me mettre en place pour la soirée, qui commence dans 15 minutes. Et malheureusement, il pleut. Alors vous voyez, on voit les lasers un petit peu là. Mais là, il y a une averse, alors je sais pas si ça va durer, j'espère pas. Mais ouais, là ça pleut bien fort, donc je vais vite me mettre à l'abri et je suis un peu dégoûté là parce que je sais que c'est un risque et la pluie, je sais qu'ils peuvent peut-être annuler la soirée. Donc vraiment, si j'ai attendu tout ça pour que ça n'ait pas lieu, je vous avoue que je serais vraiment frustré. Mais on va espérer que tout se passe bien. Hein, je vais me mettre à l'abri et je vous tiens au courant juste après. Bon, moi je suis toujours à l'abri, malheureusement il continue à pleuvoir et je vois qu'il commence à éteindre des lumières. Alors je me dis, j'espère que c'est juste le temps que la pluie s'arrête pour pas qu'il y ait que ça disjoncte. Mais je commence à vous poser des questions. Donc j'espère que tout va pouvoir être maintenu, mais je vous avoue que là pour l'instant j'y crois moyennement. Fou. Bon, on va croiser les doigts. Hein. Bon, il ne pleut plus depuis une dizaine de minutes, mais je vois que ça sent pas bon. Hein. Ça désinstalle, ça, vous voyez, ils ont dégonflé les fleurs là. Là-haut, ils ont couvert les lasers et en plus les techniciens, vous voyez, redescendent. Donc à mon avis, ils vont rester couverts un moment. Et ouais, c'est pas bon signe tout ça. Écoutez, je continue à vous le dire. Hein. Bon bah voilà, ce qui devait arriver arriva. Hein. Pas besoin de vous annoncer la nouvelle, vous l'avez deviné. La fête est complètement annulée. Ils disent qu'ils vont la faire au pont 3 à l'Atrium. Mais ça va être nul. Bah écoutez bien, en direct. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous informons qu'à 22h45, la fête Martinique Fest Tribute sera déplacée dans la route centrale et en raison des conditions météorologiques défavorables. Ne manquez pas. Voilà. Donc pour vous expliquer cette situation de manière un petit peu plus posée, vous l'avez vu, j'étais vraiment dévasté à ce moment-là puisque je vous en parlais depuis le début de la croisière de cet événement. Même moi, ça faisait partie d'une des raisons pour lesquelles j'étais venu sur ce bateau pour participer à cette soirée. Donc voilà, j'étais très déçu sur le coup, même là au moment où je vous parle, ça fait plus d'une semaine que je suis rentré, mais je suis encore très triste d'avoir raté cet événement. Mais pour que vous puissiez quand même voir un petit peu à quoi ça ressemble, et même pour moi en fait, pour me faire plaisir et me dire que voilà, dans ma vidéo je peux avoir un petit peu de quelques extraits de ce carnaval, je vais vous mettre juste après quelques rapides vidéos de deux amis à moi qui ont donc pu filmer la semaine précédente cet événement qui était donc magnifique. Donc les vidéos que vous allez voir juste après ne sont pas les miennes. C'est simplement le carnaval qui a eu lieu la semaine d'avant. Et par contre, les vidéos qui vont suivre après, donc que vous reconnaîtrez dans l'atrium du navire, sont celles que j'ai eues moi, donc qui étaient en fait plus une fête tropicale plutôt que donc une Sea Destination. Vous allez le voir, c'était sympa quand même, mais c'est vrai que par rapport à ce que l'on devait avoir, c'était pas la même chose. De toute façon, vous allez pouvoir comparer les deux soirées puisque je vous envoie donc les extraits à la suite, juste après ça. C'est parti, bon visionnage.
Je sais pas pourquoi, mais ça devient une soirée arabe. Bon, et bien écoutez, voilà. En fait, j'ai presque l'impression d'être moins triste que je pensais l'être. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il manque un truc là. Je savais que cette croisière se terminerait par la Sea Destination Martinique. Et là, vous avez vu la soirée qu'on vient d'avoir. Pour moi, c'était pas du tout la Sea Destination. Et c'est même ce que m'ont dit les animateurs d'ailleurs. Hein. Ils m'ont dit, ouais, au micro, ils ont dit Sea Destination et reporter l'Atrium. Mais c'était simplement la fête tropicale qu'ils auraient dû faire la semaine prochaine. Donc une fête tropicale, bon, c'était une fête sympa. Hein. Vous avez vu quelques vidéos. Mais ça n'avait rien à voir avec ce que devait être la Sea Destination. Et c'est pour ça que là dans ma tête, pour moi c'est pas fini en fait. Donc je suis moins triste que prévu. Moi ce que je m'étais préparé psychologiquement, c'était à vivre cette belle Sea Destination, donc le festival de la Martinique. Et donc ça me rendrait un petit peu, voilà, je savais que c'était le point final de la croisière. Mais là vu que ça n'a pas eu lieu, ben, dans ma tête c'est pas fini. Même si je sais pertinemment que ben, demain je débarque quand même. Mais bon écoutez, je vais aller me coucher et même si j'ai pas eu quelques vidéos, je pense qu'au montage je vais vous rajouter après, ou alors je vous ai rajouté avant, quelques vidéos d'amis à moi qui ont pu filmer lors des semaines précédentes la Sea Destination de Martinique. Vous voyez quand même à quoi ça ressemble. Mais voilà, non, vraiment c'est une belle croisière qui va se terminer, beaucoup de belles rencontres, que ce soit parmi les passagers, plein de gentils français, belges que j'ai rencontrés, sans parler de l'équipage aussi, vraiment... Je vais vous faire la conclusion à la maison demain, enfin même après-demain, quand je serai rentré, parce que là je vais pas pouvoir. Je vous dis à demain et voilà, la soirée se termine pour moi, je vais me coucher. Voilà, je vous dis à demain. Demain je passe la matinée à bord, je débarque à 14h30. Donc d'ici là j'aurai encore le temps de vous raconter plein de choses. Allez, à demain, bonne nuit.
Voilà, bon, je vous fais une toute dernière vidéo. Je suis retourné à la piscine un petit peu. Vous voyez, ils ont déjà tout démonté. Il y a un truc qui me rend encore plus triste, c'est de savoir en fait que c'est la première fois de la saison, et peut-être probablement la dernière, qu'ils annulent à cause de la pluie. Parce qu'il a toujours fait beau pour cette animation. Évidemment, la fois où je suis là, c'est la seule fois où c'est annulé. Écoutez, c'est un peu la faute à personne, hein. C'est vrai que dans tous les cas, voilà, je vais pas dire ah, bah, pourquoi ils ont annulé, il a arrêté de pleuvoir. Enfin, je sais que de leur côté, c'est pas facile non plus, hein. Il y avait tellement d'éléments techniques et tout que c'était compliqué sous la pluie. Mais bon, voilà, c'est comme ça, de toute façon, c'est passé. Il est 1 h du matin. Là, je voulais aller me coucher, mais je me suis dit que j'allais un peu venir prendre l'air ici pour profiter des derniers instants de cette croisière. Et puis, bah écoutez, je vous redis à demain pour le jour de débarquement. Alors désolé, c'est encore moi, me voilà dans le lit, ça y est, il est plus d'1 h 30 du matin, même 2 h. Bon, je suis pas parti aussi tard que les autres soirs, parce que bah, en fait, pour être honnête avec vous, vous avez bien vu, hein, la soirée était assez calme, il n'y a pas eu de spectacle, la Sea Destination, on va pas en reparler, et voilà, c'était, comme je vous l'ai dit, c'est une sensation bizarre, parce que pour moi, c'était pas dernier soir, puisque j'ai pas encore eu cette Sea Destination, mais je vous confirme bien que demain, je descends du bateau donc à 14 h 30. Demain matin, je bois un café avec Ludovic, l'autre francophone, pour lui dire au revoir aussi. Et puis voilà. Je vais aussi dire au revoir à Océane et RG, donc les 2 animateurs, mes chouchous, mon coup de cœur de cette semaine. Et voilà, mais c'est vrai que c'est assez bizarre comme sensation. Là, j'ai vraiment l'impression que... Alors, je sais pas ce que je vous dirai lors de la conclusion de ce vlog, puisque je serai un peu plus à froid, parce que là, je vous avoue que je vous parle vraiment à chaud. C'est pour ça que la séquence est peut-être un petit peu longue et un petit peu... Voilà. Mais il faut vraiment savoir voilà, que cette croisière, je l'ai vraiment vécue comme une croisière spéciale. Je saurais pas dire si c'était ma meilleure croisière ou pas, mais je pense quand même que oui, peut-être qu'à froid, je m'en rendrai mieux compte. Mais vraiment, tous les gens que j'ai rencontrés, ça a vraiment été exceptionnel. Et en fait, c'est en plus de ça, il y a eu des escales magnifiques, des excursions magnifiques. Et l'accumulation de tout ça en fait a fait que c'était superbe. Donc je suis triste en fait juste de savoir que même si je peux refaire des croisières et tout ça, ça sera pas comme celle-ci. Et vraiment rien ne pourra égaler cette croisière. Donc voilà. Je suis vraiment triste que ça se termine. J'ai vraiment cette sensation de... Je sais que ça se termine et ça n'arrivera plus. Donc comme on dit dans le proverbe, ne sois pas triste parce que c'est fini, sois heureux parce que c'est arrivé. Et c'est ce que j'essaie de me dire en fait, c'est de me dire voilà, demain je débarque, j'ai rencontré des personnes merveilleuses et tout ça. Et voilà, mais il faut être heureux de les avoir rencontrés. Il faut se dire que peut-être qu'on les reverra sur d'autres bateaux, peut-être en France, peut-être je sais pas où. Mais voilà, non vraiment c'était superbe. Alors même si cette croisière a eu des défauts, hein, il y a eu des spectacles parfois... que j'avais déjà vu, qui était voilà, vraiment assez répétitif. Il y a eu des soirées qui étaient un peu souvent au même endroit. Mais en parallèle, s'il fallait que j'évoque tous les points positifs, ce serait trop long, quoi, hein. Je sais même pas si je vous en ai parlé dans ce vlog, mais j'ai vraiment trouvé que la gastronomie à bord était vraiment, vraiment incroyable. C'est-à-dire que chez Costa, habituellement, on mange bien. Mais alors là, on a vraiment mangé très bien. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des plats raffinés, bien présentés et tout ça, il y avait vraiment du goût, des saveurs, il y avait de tout. Sans parler des menus créoles, des plats créoles qu'il y avait tous les soirs au choix. Vraiment, c'est un cumulé de tout. Même à table, j'avais des gens super sympas avec moi. J'ai rencontré plein de gens sympas sur toute la croisière, tous les jours en excursion, sur la plage. J'avais vraiment l'impression en fait d'être dans une grande famille, alors qu'en fait on était juste des passagers, simplement en vacances dans les Caraïbes. Mais c'était superbe et voilà. Bon, je vais arrêter de vous faire ce discours là qui dure déjà plus de 3 minutes. Je vous dis donc une dernière fois à demain. Cette fois-ci, je me couche vraiment. Et écoutez, merci déjà d'être resté jusqu'ici. Et on continue demain, hein, puisque je suis encore une demi-journée à bord du Costa Fortuna. Et je vous ferai une vraie conclusion une fois de retour à la maison. Un petit peu fatigué, je pense, mais je vous la ferai, c'est promis. Allez, ciao! Bonjour à tous. Et ça y est, c'est le moment de quitter la cabine. J'ai tout ramassé. Ma petite valise cabine est prête pour le voyage. Et écoutez, il n'y a plus qu'à aller la déposer à la consigne à bagages pour que je puisse profiter un petit peu de la matinée à bord. Et puis après, c'est direction l'aéroport. Je vous dis à tout à l'heure.
Il vient encore d'y avoir une belle averse, donc moi j'étais sur les chaises longues en train de profiter de mes derniers instants, mais vous voyez qu'il a bien plu, c'est encore tout inondé. Donc vous voyez qu'ils n'ont même pas encore enlevé le matériel de la supposée Sea Destination hier, mais regardez comment c'est vraiment trempé là, c'est une flaque continue. Bon, allez, je m'approche du débarquement, donc je vous propose de le vivre avec moi, ce moment compliqué. À tout à l'heure. Au revoir. Signore e signori, siamo pronti con il colore rosa, rosa, rosa. Bon, petite correspondance à Orly, il faut embarquer en passant par dehors. J'ai mon avion qui est là derrière et moi j'ai juste mon petit pull, là j'ai pas eu le temps de mettre ma doudoune. Mais bon, c'est parti direction Marseille et je vous retrouve à la maison. A noi qui siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, sguarda l'orizzonte se ne va. Gente di mare, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare che se ne va dove non sa. Gente corsara che non c'è più, gente lontana che porta nel cuore. Et voilà, je suis de retour devant mon rideau, donc à la maison. Ça fait un petit peu plus de 24 heures que je suis rentré, donc il m'a fallu un petit peu de repos et tout ça, et surtout pour redescendre un petit peu entre le décalage horaire et tout ce qui s'est passé durant cette semaine.
Alors je vous rassure, là, à l'heure actuelle, je suis toujours aussi triste que je ne l'étais dans les vidéos précédentes. Hein. Bon, je vais essayer de rester moi-même là comme ça et de pouvoir vous raconter cette croisière un petit peu de manière classique là, et je vais pouvoir au moins vous expliquer tout ce qui a été bien et un petit peu moins bien, pardon. Je vais commencer par le négatif parce que ça va être le plus rapide. Comme ça, voilà, on ne pourra pas me dire que je dis pas de points positifs, je dis pas de points négatifs. Je commence par le négatif. Quelques tout petits points qui sont négatifs, mais j'en ai déjà peut-être un petit peu parlé pendant ce vlog. Bon, alors il y a un truc, mais ça fait pas vraiment partie de la croisière, c'est que je ne sais même plus si je vous l'avais dit ou pas, mais à l'embarquement, ma valise a été cassée, donc j'ai perdu une roue et la poignée s'est cassée. Ils ont un petit peu rafistolé la valise à bord, et ensuite je l'ai récupérée, mais bon, elle s'est de nouveau cassée quand je suis reparti, quand j'ai débarqué avant-hier. Mais bon, ça à la limite, c'est un détail, ça peut arriver partout, à tout le monde. À part cet épisode de la valise, j'ai vraiment pas eu d'autres gros soucis. Alors, sur justement la croisière en elle-même et les services, il y a quelques petits trucs qui m'ont un petit peu déçu, comme je vous en ai parlé un petit peu durant le vlog, c'est que moi j'ai trouvé dommage que toutes les soirées aient lieu au même endroit, au salon à l'arrière, là-bas, donc qui est assez excentré, donc qui en fait permet pas à tout le monde de venir, parce qu'il faut le savoir qu'il y a cette animation-là. Alors vous me direz, oui, on est censé le savoir, mais tous les gens ne le savent pas forcément. Et en fait, j'ai trouvé de manière générale, mais ça c'est pareil, c'est pas tellement dépendant de l'équipage ni de personne, en fait, c'est que je trouve que vraiment ça manquait de... Vous voyez, par exemple, la soirée blanche, elle était géniale. Moi, j'ai adoré surtout les musiques qu'ils ont passées et tout, comme je vous l'avais dit le jour de la soirée blanche. Mais il manquait une ambiance, en fait, avec du monde. C'est-à-dire que c'est une des premières fois où j'avais si peu de monde à la soirée blanche. Du coup, il manquait vraiment cette fusion de tout le monde, en fait. Mais comme je vous dis, voilà, ça, c'est ni la faute de Costa, ni la faute de l'équipage, ni la faute de... Voilà, les gens sont peut-être pas tous venus faire la fête. C'est plutôt une croisière aussi dédiée aux escales. Donc je peux comprendre qu'il y avait moins de monde, mais voilà, c'est les rares points négatifs que moi j'ai relevés, c'était ça. Et après les points positifs, pareil, je vais pas pouvoir tous les énumérer tellement il y en a. Mais déjà, énormément de francophonie à bord. Moi, vous le savez, j'ai fait énormément de croisières avec Costa. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'il y avait autant de francophonie à bord, que ce soit dans les passagers ou dans l'équipage. Dans l'équipage, ils ont recruté une troupe complète de danseurs. Vous avez vu à la soirée caribéenne ou alors à d'autres soirées. Les danseurs donc antillais, qui parlaient donc parfaitement français. 2 hôtes et hôtesses francophones, Anna et Ludovic, une animatrice française, Océane, et même parmi les animateurs et l'équipage en général, il y a plein d'autres nationalités qui parlaient très bien français, notamment une autre animatrice qui s'appelle Mélissa, la chef Sarah, dans les serveurs et tout ça, il y en a plein aussi qui parlaient français. Vraiment, la francophonie à bord, c'était un très bon point. Après, quoi d'autre? Les excursions. Bon, ça, je vais pas repasser sur chacune des excursions. Mais moi, j'ai pas été déçu une seconde des excursions. Alors oui, il y a certaines escales où j'aurais pu sortir de moi-même en taxi, que ça m'aurait coûté 10 $ au lieu de payer l'excursion Costa 30 €. Mais après, ça voilà, c'est le genre de choses. Moi, je voulais pas me prendre la tête. Je savais que je partais seul. Donc, j'avais pas envie de pas prendre d'excursion et au final me retrouver le jour J sans pouvoir prendre de taxi parce que je ne sais pas quoi. Donc, j'avais joué la sécurité. Là-dessus, je regrette pas. Mais voilà, vraiment, les excursions aussi ont vraiment été top. On a aussi eu beaucoup de chance pour la météo. Bon, sauf pour la Martinique. Ce soir-là, vraiment, je vais préférer pas revenir dessus parce que sinon, ça va me remettre dans un sale état. Mais vraiment, ouais, ce soir-là, c'est dommage parce qu'en fait, on a quasiment pas eu de pluie de la semaine. On a eu un temps quasiment parfait, sauf dans la forêt pluviale, évidemment, en Dominique. Mais on a eu une météo superbe tous les soirs et tout ça. Et le soir où il fallait pas et le soir que j'attendais depuis le début de la croisière. Bon, voilà, hein, je vais pas revenir dessus. Mais voilà, et après, autre point très positif que je ne peux pas passer rapidement aussi, c'est la gastronomie. La gastronomie, vraiment, chez Costa, c'est toujours très bon. Mais alors là, on avait encore un niveau au-dessus. Moi, j'ai un seul exemple là, de cette semaine, même si je pourrais en avoir des dizaines et des dizaines, c'est que souvent, quand on prend de la truffe à bord d'un navire, quand il y a un plat avec marqué, je sais pas, risotto aux truffes, par exemple, il va y avoir beaucoup de truffes dessus, mais ces truffes ont pas forcément un goût très fort. Donc en fait, on la sent, mais c'est très très léger. Que là, j'ai pris 2-3 plats à la truffe durant la semaine, et avant même que le serveur me la pose devant moi, je sentais l'odeur de la truffe. En fait, c'est vraiment pour vous dire que les plats avaient une vraie saveur. C'était vraiment, mais encore au-dessus que ce que ça ne l'est d'habitude. Donc vraiment, c'était divin. J'ai pas d'autres mots. Et voilà. Après, j'ai plein d'autres points positifs. Après, n'hésitez pas vous à me poser des questions dans les commentaires, hein, puisque évidemment, peut-être qu'il y a des choses que là j'ai oublié d'évoquer que je pourrais donc vous évoquer avec vous en commentaire. Mais non, vraiment, cette croisière, moi, j'ai pas peur de le dire, c'est une de mes plus belles croisières, si ce n'est la plus belle, hein, parce que vraiment, ça va être difficile de faire au-dessus. Vous allez le voir dans les prochaines semaines. Alors, ce vlog, je sais pas quand est-ce que vous allez le voir, ni quand est-ce que je vais pouvoir le sortir. Car en fait, là, pour tout vous dire, j'ai donc beaucoup de voyages de prévus jusqu'au mois d'avril.
Et donc je suis assez peu chez moi pour faire le montage. Donc là, au moment où je vous parle, nous sommes le 9 février. Mais je repars le 12, donc dans 3 jours. Donc là, dites-vous, j'ai pas encore commencé à monter le vlog que vous regardez. Donc j'ai 3 jours là, mais ça va être un petit peu short. Le 12, je repars sur le Costa Toscana en Méditerranée pour la Music Cruise, donc la croisière de la musique, le festival de San Remo, que vous connaissez peut-être. Je reviens le 18 février. Et ensuite, une semaine après, même pas, je pars pour une croisière de 40 jours. Oui, 40 jours de Dubaï jusqu'à Marseille en faisant le tour de l'Afrique sur le Costa Smeralda. Bon. Je vous ai rien dit, on reste entre nous. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en fait, jusqu'au mois d'avril, c'est-à-dire jusqu'à mon retour à Marseille avec le Costa Smeralda, je suis très peu chez moi. Alors, je pourrais prendre mon ordi pour faire le montage en croisière, mais bon, je vais pas, voilà, je préfère profiter de mes voyages plutôt que de faire des montages et tout ça pendant. Donc voilà, je vous invite quand même à me suivre sur les réseaux sociaux, puisque sur ces réseaux sociaux, notamment Instagram, qui est dans la description de la vidéo, je publie quasiment en direct, c'est-à-dire que dès que j'écoule une journée sur le bateau, vous avez toutes les stories et tout ça en direct sur mon profil, donc n'hésitez pas. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que là en ce moment c'est un peu chahuté avec le programme en termes de voyage et de vlog. Mais je vous sortirai tous les vlogs dès que je pourrai, dès que je les aurai terminés. Donc voilà, ce vlog sur le Costa Fortuna dans les Caraïbes et cette magnifique croisière touche donc à leur fin. Vraiment merci d'avoir regardé jusque là si vous êtes toujours là. Je remercie également toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur ce bateau, bon, l'équipage évidemment, mais aussi les gens qui me connaissaient ou pas, pardon. Je sais que certaines personnes pendant la croisière se sont abonnées à ma chaîne YouTube, donc bienvenue si vous regardez cette vidéo. C'était un plaisir vraiment de passer cette croisière tous ensemble. Et voilà, écoutez, je vous propose de se retrouver très bientôt donc dans ces nouvelles aventures avec Costa sur les Costa Toscana et Smeralda dans les prochaines semaines. Et d'ici là, moi je vous souhaite une très belle continuation dans vos projets si vous en avez en croisière ou ailleurs. Et je vous dis donc à très vite. Et n'oubliez pas le petit instant nostalgie juste après. Dove ti pare?